En fait, on ne peut pas complètement exclure la possibilité d'une récession globale. Parce que, en fait, l'épidémie de coronavirus n'est que détonateur d'une crise plus profonde. Les investisseurs internationaux tentent à estimer que la bulle était trop grande sur le marché des capitaux. À la fois sur la bourse et sur le marché des bons de trésor et des bons publics, etc., etc. Parce que, en fait, le niveau d'endettement global, donc de toutes les économies du monde, représente 4 à 5 fois le PIB global. Ce qui suscite bien sûr beaucoup d'inquiétudes. Les investisseurs ont peur que finalement l'épidémie de coronavirus serait la dernière paille qui écrasera le dos du chameau. En fait, la perspective de la croissance mondiale dépend de deux facteurs essentiels. Premièrement, le contrôle de l'épidémie de coronavirus. La Chine est en train de sortir de cette crise de santé publique alors que beaucoup de pays dans le monde sont en train de connaître la période douloureuse de la propagation de ce virus. Donc il faut savoir si les gouvernements sont capables, comme celui de Chine, de contrôler la propagation de coronavirus dans leur population. Si, par exemple, l'épidémie est hors contrôle, donc ça va atteindre la majeure partie de la population, ça peut créer une crise sociale, donc une récession économique. Le deuxième facteur, c'est la chute du prix du pétrole sur le marché international, la chute qui a été causée aussi partiellement par l'épidémie de coronavirus, par une demande réduisante de la consommation de l'énergie. Si, par exemple, le prix du pétrole reste toujours très bas ou continue à se baisser, ça va créer aussi une perspective de récession. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Parce que nous avons l'habitude d'une récession économique causée par la hausse du prix du pétrole, alors que cette fois-ci, un taux relativement très bas, un taux très bas de l'énergie, du pétrole, pourrait causer aussi une grande récession économique. Ceci, en particulier, à cause du secteur de pétrole aux États-Unis. Les États-Unis sont devenus grands exportateurs de l'énergie, à la fois du pétrole et du gaz naturel. Mais leurs pétrole et gaz naturel exportés sont principalement le résultat de l'exploitation de gaz du schiste. En fait, le coût de l'exploitation de gaz de schiste et de gaz de pétrole de schiste est relativement élevé et dépend beaucoup des produits chimiques, de l'eau et des conséquences de dégradation de l'environnement, etc. Parce que depuis ces dernières années, le prix du pétrole était relativement élevé sur le marché international, ce qui a permis à ces entreprises d'exploitation de gaz de schiste de gagner de l'argent et d'émettre des emprunts, d'être cotés sur la bourse, etc., etc. Mais si le prix du pétrole reste toujours très bas pour, par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va causer beaucoup d'ennuis à ces entreprises américaines d'exploitation de gaz de schiste. Parce que dans ce cas-là, beaucoup d'entreprises feraient face à une situation difficile, beaucoup feraient faillite. Et cela causerait des problèmes de dette sur le marché financier américain. C'est comme le virus. Donc ça peut contaminer beaucoup de monde, ça peut contaminer les produits dérivés financiers, etc. Donc ça peut rendre le marché financier complètement paralysé. Du coup, ça provoque une grande récession économique.
Et l'épidémie de coronavirus a eu des répercussions négatives sur l'économie chinoise. Perturbation des chaînes d'approvisionnement, pénurie de main-d'œuvre, baisse de la demande dans certains secteurs. D'après vous, ce sont des conséquences à court terme ou à long terme? Quelle est la situation actuelle et comment se passe la reprise des activités? La chaîne de production et d'approvisionnement de la production internationale a été arrêtée à un moment donné en Asie à cause de l'épidémie répétée qui a pris son élan d'abord en Chine, puis en Corée et puis successivement au Japon. Parce que la Chine, la Corée du Sud et le Japon, ces pays-là font partie de la chaîne de production mondiale et fournissent beaucoup de manufacturiers au marché international. Mais pour le moment, comme la Chine est en train de sortir de cette crise, et la Chine est en train de reprendre les activités industrielles, surtout dans des provinces manufacturières telles que le Guangdong et le Zhejiang. À peu près dans ces provinces manufacturières, les activités industrielles ont été reprises à hauteur entre 60 et 80% des activités totales. Raisonnablement, on peut attendre que dans quelques jours, tout rentrera normalement dans les rails. Donc, de ce point de vue, on ne doit pas se faire trop de billes sur l'interruption de la chaîne de production asiatique. D'une certaine manière, les gouvernements locaux, en Chine, les autorités locales, ont pris des mesures pour réduire les taxes, pour exempter les taxes des PME, des petites et moyennes entreprises, qui ont besoin de beaucoup de fonds de roulement, etc. Et les autorités locales ont essayé d'alléger aussi le fardeau de loyer de ces PME, et tout ceci est en train de donner des effets assez positifs sur la reprise des activités économiques, et on peut raisonnablement penser que le mois prochain, tout rentrera normalement dans les rails et l'économie chinoise aura un rebond.